à tous et bienvenue sur les Créas de Bina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour crocheter ce magnifique bonnet garçon taille 3-4 ans. Voilà, voyez comme il est beau. J'adore. On se retrouve tout de suite pour le matériel qu'il vous faudra. Donc il vous faudra du fil coton qui se crochette avec un crochet 6. Donc moi j'ai pris le coton de chez Ziman Erika que je trouve qui est très très bien. Ensuite, il vous faudra un pompon, un crochet, donc bien sûr numéro 6, un ciseau, une aiguille à laine et un mètre. Voilà, on se retrouve pour le tuto. Je vais faire un nœud coulant. Et là, on va partir sur... Donc là, en hauteur, il faudrait que j'ai à peu près 16 cm. Donc on va partir déjà sur 25 mailles chaînettes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Là, on va regarder ce que ça fait. Donc, 25 mailles chaînettes. On est bon. 25 mailles chaînettes, ça fait bien 16 cm. Donc, là, je vais faire donc une maille en l'air, un jeté, je pique dans la dernière maille chaînette que j'ai faite, je fais un jeté et je ramène tout. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je ramène mon fil, un jeté et je ramène tout. Un jeté, je vais dans la maille suivante, je ramène mon fil, un jeté et je ramène tout. Voilà. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc là, environ 10 mailles avant la fin. Donc là, il me reste 10 mailles à faire. Donc 10 mailles, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc du coup, il me reste 5 autres mailles. Donc les 5 autres mailles, je vais faire des mailles coulées. On ne serre pas trop. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Là, donc du coup, on va faire sur donc la maille en l'air que j'ai faite, je la laisse, je vais piquer sur celle d'après et sur le brin arrière. Vous voyez? Hop, je vais vraiment sur le brin arrière et je fais ma maille coulée. Donc là, je vais faire 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2,
3, 4 et 5. Toujours sur le brin arrière. Et là, toujours sur le brin arrière, je vais faire mes demi-brides jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, là vous voyez, j'arrive presque à la fin du rang. On n'oublie pas la dernière hein, qui est vraiment là. Voyez, je fais ma dernière et voilà. Là, je vais faire deux mailles en l'air. Je tourne mon travail, je fais un jeté, donc je laisse mes deux mailles en l'air que j'ai faites et je vais dans la dernière demi-bride du rang précédent. Je ramène mon fil, un jeté et je ramène tout. Un jeté, toujours dans le brin arrière, je ramène mon fil, un jeté et je ramène tout. Un jeté, je pique, je ramène et je ramène tout. Un pic, un jeté et je ramène tout. Un jeté, un pic dans la maille suivante, je ramène un jeté et je ramène tout. Voilà, ben, je vais faire ça jusque là où il me reste 10 mailles et on se retrouve. Voilà, donc là vous voyez, il me reste 10 mailles. Donc là, je vais faire 5 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais faire 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 'J'arrive pas à la choper celle-là. Voilà, 4 et 5. Là, je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail, je laisse donc ma maille en l'air que je viens de faire et je vais dans la dernière des mailles coulées que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je refais 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et jusqu'à la fin du rang, je vais faire que des demi-brides. Et on se retrouve. Donc là, je suis arrivée à ma longueur souhaitée. Vous voyez, quand je le partage, je le plie en deux. J'arrive, donc moi il me faut 45 de circonférence, donc 45 divisé par 2, on est à 22 et demi. Et là je suis à 20. Mais vu qu'il faut que ce soit un petit peu élastique, du coup j'ai enlevé quelques centimètres. Voilà, donc je vous rappelle que c'est pour un bonnet de 5 ans à peu près. Donc circonférence de la tête, on est à... moi, il me faut 45 et demi. Donc, là, quand on a fini, vous voyez, mon rang est là. Donc, ça, c'est le fil qu'il faudra que je coupe. Je vais le couper tout de suite. Voilà. Je ne vois plus.
Du coup, c'est qu'il a fallu que je change une pelote en fait, hein. Voilà, donc là, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc, là, je vais faire une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, je vais prendre donc le brin arrière et je vais prendre ma première maille chaînette. Hop, et je fais une maille coulée. Je vais faire pareil sur le suivant. Je prends le brin extérieur, je continue, je pique dans ma deuxième maille chaînette, je ressors et je fais une maille coulée. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à la fin. Voilà, et là du coup j'arrive à la dernière maille coulée. Voilà. Donc là, ce que je vais faire un jeté. Hop. Et je vais couper une longueur pour faire ma couture. Et je tire. Voilà, comme ça j'arrête mon fil. Là, je tombe sur mon fil de tout à l'heure. Donc, je vais faire un nœud pour éviter que ça se défasse. Enfin, je pense que ça pourrait pas se défaire, mais par précaution. De toute façon, ça se verra pas sur l'intérieur. Voilà. Donc là, je coupe. Et voilà. Donc vous voyez, ma couture est ici, là. Regardez ce que ça donne de l'autre côté. On la voit quasiment pas. Donc c'est parfait. On se retrouve pour la couture du haut du bonnet. Donc j'ai enfilé une aiguille à laine. Donc là je suis ici. Donc là ce que je vais faire, je vais piquer dans la maille d'à côté et je ressors de l'autre côté. Vous voyez? Voilà. Hop. Hop. Alors moi, vous voyez, je ressors là. Je vous montre. Hein. Je ressors là. Je pique là. Et je ressors là. Vous voyez, on est à ras quasiment. Hein, et il faut, justement. Et là, de nouveau, je repique, je ressors. Et je vais faire ça tout le tour. Et on se retrouve. Voilà. Donc là, j'arrive. J'ai fait mon tour. Et là, ce que je vais faire, regardez. Je vais tirer sur mon fil. Et vous voyez, tout va se resserrer. Voilà. Ça, ce sera l'intérieur de mon bonnet. Vous voyez? Donc là, quand j'ai bien serré, ce que je vais faire,
Je vais passer à travers pour renforcer en fait un peu, voilà. Hop. Et je vais faire ça comme ça quelques fois. Des allers-retours avec le côté opposé. Que ce soit bien... Voilà. Donc là maintenant, on va placer le petit pompon. Donc vous voyez, j'ai choisi mon petit pompon. Donc quelque part, il doit y avoir, vous voyez, une espèce d'élastique. Elle est où? Ouais, voilà. Je sais pas si vous la voyez. Je la vois, elle est là. Voilà. Vous voyez? Elle est juste ici. Voilà. Donc là, bah, je vais passer... Alors, déjà, je vais retourner. Je vais retourner mon ouvrage. Donc là, déjà, je vais piquer pour ressortir de l'autre côté. Je tourne à l'envers. Et voilà. Donc déjà, vous voyez, ça y est. J'ai mon bonnet comme ça. Donc là, ben, je vais piquer dans l'élastique. Et je vais ressortir de l'autre côté. Et c'est comme ça que je vais coudre mon pompon. Hop. Vous allez voir. Hop. Vous voyez, donc là, il faut faire plusieurs allers-retours, en fait, de bien le coudre pour faire le petit pompon. Voilà, on se retrouve quand vous avez fini la couture. Donc là, quand mon pompon, vous voyez, il tient bien, on sent qu'il est bien accroché. Là, je retourne et là, je vais arrêter mon fil. Donc, on serre bien. Et là, je vais donc arrêter mon fil. Donc, on repasse dans les mailles, on fait des allers-retours. Hop. Vous voyez, il faut bien serrer. Hop. On fait des allers-retours un peu de partout pour bien que le pompon ne se détache pas. Donc moi je préfère mieux quand mon fil est assez long comme ça. Je passe, je repasse. Voilà. Là vous voyez, je vais faire une petite boucle. Je vais repasser par là où je suis passée. Et je vais passer mon fil dedans. Ça permet de faire des espèces de nœuds et éviter que ça se défasse. Voilà, je vais refaire ça. Je vais refaire ça une deuxième fois. Hop. Et là, je refais ça une deuxième fois. Et après, je couperai mon fil. Vous voyez, hop. Mon fil, il est là. Voilà, là, ça fait mon deuxième petit nœud. Et là, je vais terminer par un ou deux petits allers-retours. Et je vais couper mon fil.
ça ne devrait pas se défaire. Hop. Allez, une dernière fois et je coupe. C'est vrai que l'aiguille ne passe pas partout. Et voilà. Donc là, je vais prendre mon ciseau. Et je coupe. Voilà. On se retrouve pour la suite. Donc là, je vais repérer ma couture. Voilà, la mienne, elle est ici. Donc là, je vais faire un nœud coulant. Voilà. Donc, je garde mon nœud coulant et je vais piquer en fait au milieu de ma couture. Hop. Je ramène et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, mon fil est bloqué. Donc là, ce que je vais faire maintenant, on va faire les côtes. On va faire les côtes. Donc pour faire les côtes, on va faire des brides. 1, 2, et 3. Donc là, je suis troisième. Donc là, vous voyez, hop. Donc là, je vais piquer, vous voyez, juste à côté. Et je prends mon fil avec. Comme ça, j'aurai pas à le rentrer. Il va se cacher tout seul. Et là, je continue. Je fais un jeté. Je fais un jeté. Et je vais, hop, là, juste à côté, une bride. Un jeté. Là, je vais piquer, vous voyez, là où il y a le relief. Juste à côté. Voilà. Et là où vous avez les creux, dans le creux, en fait, il vous faut faire 2 brides. Donc là, une. Et 2. Et je continue. Là, vous voyez, dans le relief, hop, une bride. Donc en fait, c'est dans le relief 1 et entre les deux reliefs 2. Voilà, donc je continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Donc quand j'arrive à la fin du rang, vous voyez, sur la troisième maille en l'air de tout à l'heure, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et là, pour pas qu'il y ait ce... Vous voyez la maille qui se... Je prends ma maille par devant. Hop. Et je refais une maille coulée, je serre bien. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on va démarrer. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc vu que celle-là, elle va ressortir dans tous les cas, celle d'après, je vais faire un jeté et je vais prendre ma maille, vous voyez, ma maille par derrière, je passe à travers les brides, vous voyez, je passe à travers les brides
hop, je viens chercher mon fil, je le ramène, un jeté, je ramène 2 mailles, un jeté, je ramène le reste. Là, je vais faire la maille d'à côté. Donc là, on va faire le contraire. On va la prendre par devant. Donc là, par devant, ben, c'est un peu plus facile. Vous voyez, je la prends comme ça. Voilà, c'est vraiment la maille par devant. Un jeté, je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène le reste. Et je continue. Un jeté. Donc là, maintenant, celle d'après, c'est par derrière. Donc, je mets mon crochet derrière, je la prends par derrière, comme ça. Je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène le reste. Un jeté, là. Donc, ça va être par devant maintenant. Donc, hop. Un jeté. Je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène le reste. Et on va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, dans les 3 mailles en l'air que j'ai fait tout à l'heure, je vais prendre la 3e maille en l'air que j'ai faite tout à l'heure. Je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Et là, vu que les 3 mailles en l'air, en fait, c'est des... Par devant, on les prend. Donc là, je vais faire pareil. Hop. Et je vais faire une maille coulée par devant. Voilà. Je serre bien. Et là, on est reparti pour le 3e rang. 1, 2, 3. Donc là, je fais un jeté. Donc, vous voyez, la maille d'après, c'est par derrière. Donc, je la prends par derrière. Je ramène mon fil. Un jeté, je ramène 2 mailles. Un jeté, je ramène le reste. Un jeté, là c'est par devant, donc je prends ma maille par devant, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est vraiment la maille, je ramène la maille entière, voilà, je ramène mon fil, 2 mailles, un jeté, je ramène tout, un jeté, donc là je la prends par derrière, je ramène mon fil, un jeté, je ramène 2 mailles, un jeté, je ramène le reste. Voilà, et je fais comme ça jusqu'à la fin du rang. Et moi, je vais faire à peu près 2 rangs supplémentaires. En fait, je veux qu'au total, avoir 4 ou 5 rangs. Je vais voir. On se retrouve quand vous avez terminé tout ça. Donc là, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai fait 5 rangs pour faire mes côtes. Donc, j'ai rentré mon fil. Hein, j'ai caché mon fil. J'ai arrêté mon fil. Et voilà, mon petit bonnet est terminé. J'ai mis la petite étiquette là, ça fait encore plus joli. Et voilà. Magnifique. Voilà, mon petit bonnet est maintenant terminé. Vous voyez comme il est beau, j'adore. J'aime trop. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.